Sama Lukonde a déposé ce samedi 22 mai la déclaration écrite de son patrimoine auprès du greffier de la Cour constitutionnelle. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la biodiversité, ce samedi 22 mai, la vice-première ministre en charge de l'environnement s'est adressée à la nation. Et puis l'impact de l'entrée de la République démocratique du Congo dans la zone continentale de libre-échange, contraintes et perspectives, tel est le thème du premier forum économique organisé ce samedi 22 mai à l'université Révérend Kim, site de Lingwala. C'était pour les titres, restez branchés pour le développement. Madame, Messieurs, le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal sur la chaîne de l'éducation. Dans l'actualité, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde King a déclaré son patrimoine ce samedi 22 mai 2021 à la Cour constitutionnelle. Nous sommes venus nous acquitter d'un devoir, car la Constitution exige à son article 99 qu'une déclaration de patrimoine doit être faite par le Premier ministre d'abord, et tous les autres membres du gouvernement. Et donc c'est dans ce cadre que je suis venu ici au greffe de la Cour constitutionnelle m'acquitter de ce devoir. Parce que nous avons prêché de travailler selon les principes de bonne gouvernance, d'honnêteté et de transparence. Et cet acte s'inscrit dans cette ligne-là. Et surtout que nous devions respecter les délais. Un délai de 30 jours est donné en déant l'investiture du gouvernement et nous pensons que nous sommes dans ces délais-là. Donc c'est la tâche à laquelle nous venons de nous acquitter. Voilà. Puisque nous parlons du chef du gouvernement Sama Lukonde King qui a présidé le vendredi 21 mai 2021 la réunion du Conseil des ministres. Ce dernier a invité chaque membre du gouvernement à œuvrer pour la mobilisation accrue de recettes publiques pour doter à l'État les moyens de sa politique. Suivez le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyeya. La communication du Premier ministre a porté sur deux points principaux, à savoir 1. Des efforts pour la mobilisation accrue des recettes publiques. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a insisté sur la nécessité pour tous les membres du gouvernement d'œuvrer en faveur de la mobilisation des recettes publiques. Les services d'assiette rattachés à leurs administrations respectives devraient s'inscrire dans cette perspective. Il a instruit tous les ministres de préparer des notes à l'intention des ministères du budget et des finances pour la maximisation des recettes. Cette instruction du Premier ministre chef du gouvernement intervient à la suite de la recommandation faite lors du dernier Conseil de ministres par le ministre d'État, ministre du budget. 2. De la participation active aux réunions des commissions. Le Premier ministre chef du gouvernement a invité les membres du gouvernement à participer de manière active aux réunions des commissions interministérielles spéciales qui ont débuté leurs travaux au cours de cette semaine. Dans le même registre, le Conseil des ministres a doté l'expression d'indignation du peuple à la suite des déclarations du président rwandais sur l'implication connue de l'armée de son pays dans les crimes commis et dans la partie est du pays. Suivez encore une fois de plus Patrick Mouyeya. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières, a présenté l'état du territoire national. La situation est relativement calme. Il a noté l'expression de l'indignation massive de la population congolaise suite aux déclarations du président rwandais sur l'implication connue de son armée dans les crimes commis dans l'est de notre pays. Il a aussi relevé que la population était dans l'attente des retombées positives de la participation du président de la République, chef de l'État, à la conférence sur les financements des économies africaines tenue le 18 mai 2021 à Paris sous la présidence du président français Emmanuel Macron. Au plan sécuritaire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité, affaires coutumières, a mentionné la poursuite des opérations dans le Nord Kivu et en Ituri, ainsi que de plusieurs cas de reddition des miliciens et des récupérations par les forces armées de la République démocratique du Congo, des localités jadis sous contrôle de l'ennemi. En Ituri, les FARDC ont, après d'intenses combats, le 16 mai dernier, récupéré 8 localités, jadis occupées par les miliciens FPIC Chiniakilima, notamment Niakasi 1, 2, 3,
ainsi que Sililo et Bahia, situés respectivement dans les chefferies des Mobala et Baemba en territoire d'Irum ou en Ituri. Ces offensives de nos forces armées contre les miliciens s'intensifient également en territoire de Djougou. Au sud Kivu, les seigneurs de guerre, connus sous le nom de Raïya Mutomboki, Mabuli Mwanadamu, s'est rendu aux forces de défense le 18 mai 2021 à Ninja dans les territoires de Kabare. Avec lui, 35 combattants et des munitions et armes de guerre. Réagissant au point sur la reddition, le Premier ministre chef du gouvernement a salué l'engouement observé ces derniers jours à la suite de la proclamation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Il a évoqué la nécessité de travailler à mettre en place le cadre légal qui permet la fusion de programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion DDR et de programmes de stabilisation et de reconstruction STAREC. Les deux programmes fusionnés deviendront DDR-CS, désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Ainsi, le processus de réinsertion pourra accompagner immédiatement les opérations militaires en cours. Je le dis dans les titres, chaque le 22 mai de l'année, l'humanité célèbre la journée internationale de la biodiversité. À cette occasion, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, a adressé un message à la nation. L'écoute. Chers compatriotes, en dépit de l'évidence du rôle primordial de la biodiversité pour notre bien-être, certaines activités que nous menons menacent sérieusement l'existence de nos ressources biologiques, concourent à leur disparition et compromettent gravement le fonctionnement des écosystèmes. Parmi les principales menaces qui pèsent sur la biodiversité de notre pays figurent notamment l'agriculture itinérante sur brûlis, la déforestation, la persistance du braconnage, l'occupation des aires protégées par des groupes armés et les populations locales, l'introduction des espèces exotiques envahissantes et l'exploitation minière avec comme conséquence les changements climatiques. Le gouvernement de la République, par le biais du ministère de l'Environnement et du Développement durable, appelle à la conscience des uns et des autres pour œuvrer dans le sens d'éradiquer toutes ces menaces. Pour célébrer la Journée internationale de la biodiversité, le thème choisi de cette année est « Nous faisons partie de la solution ». Ce thème nous rappelle que l'être humain fait partie intégrante de la biodiversité et constitue également la solution efficace à la problématique actuelle liée au climat et à l'atteinte des objectifs de développement durable. Ceci appelle à des actions urgentes et en synergie par l'ensemble de toutes les couches de la société en vue de faire face à ces menaces, y compris la pandémie à Covid-19. Dans l'actualité aussi, devant les étudiants de l'université Révérend Kim, en site de Lingwala, les personnalités du monde politique ainsi que les enseignants de cette alma mater pour le premier forum économique organisé par les autorités de cet établissement universitaire sous le thème l'impact de l'entrée de la République démocratique du Congo dans la zone continentale de libre-échange, contraintes et perspectives. Tenu ce samedi 22 mai 2021, le ministre du Commerce extérieur a expliqué l'intégration de la République démocratique du Congo à la ZELCAF. Ainsi, je vous invite à suivre Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur, dans ses propos recueillis par Junior Twindeli et Delphin Tundula. Je voudrais d'abord remercier les dirigeants de l'université Révérend Kim pour l'honneur qu'ils m'ont fait de pouvoir m'exprimer devant les étudiants et les parterres de professeurs sur une question d'actualité. La zone de libre-échange continentale africaine, opportunité, défi, moi je peux résumer ça comme ça. Et donc je voudrais dire que c'était un honneur pour moi et un plaisir de m'exprimer donc devant les étudiants. En réalité, l'université Révérend Kim a inauguré une série de conférences que j'ai prévues pour les universités dans le cadre de la sensibilisation à la zone de libre-échange continentale africaine. Nous avons effectivement
présenté l'historique de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous avons indiqué les objectifs, qu'il s'agit simplement, mais principalement, des préférences commerciales que les pays africains se sont donnés entre eux pour tirer leurs économies vers le haut et améliorer le revenu des États, mais aussi le revenu des citoyens et réduire le chômage. Donc ça a été, on peut dire que c'est ça le contenu de la conférence. Les professeurs d'université, les étudiants ont posé des questions pertinentes et je pense que nous allons simplement prendre en considération leurs observations pour nous permettre d'aller de l'avant en tant que pays. Et puis au sujet de l'intégration de la République démocratique du Congo à la zone de libre-échange continentale africaine, je vous laisse suivre tour à tour le professeur Noël Tiani Modianvita et l'ex-ministre de l'économie et commerce Jean-Paul Nemoyato au micro de Junior Tondele et Delphin Tondoula. De plus. Le fait qu'on a toujours dit que l'avenir du pays, c'est la jeunesse. Les autorités du pays ont pris de grandes décisions, notamment celle qui a conduit le pays à adhérer à la zone de libre-échange continentale. C'est pourquoi les étudiants se sont posé la question, mais il faut quand même qu'on nous informe qu'est-ce qui s'est passé. C'est pour cette raison-là que vous avez vu le ministre du Commerce extérieur était là. Moi-même qui vous parle, j'étais aussi ministre de l'économie et commerce. J'ai contribué à la préparation de ces documents. Et donc aujourd'hui, je suis satisfait que les étudiants qui se forment au quotidien ont eu à la source de bonnes informations sur l'adhésion de notre pays à la zone de libre-échange continentale. Mais ce que vous devez retenir, parce que nous sommes entrés dans cette ouverture du marché interafricain, nous ne devons pas y demeurer comme des suiveurs pour subir le jet des autres économies dynamiques de la région, comme l'Afrique du Sud, comme les pays du Maghreb. Donc aujourd'hui, la question pour nous est celle de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous soyons des acteurs dynamiques dans ces marchés régionalisés. Et donc, je pense que nous ne devons pas être les consommateurs seulement des produits des autres. Nous devons nous organiser à l'intérieur pour que nous puissions aussi faire consommer nos produits par les autres pays et y tirer du profit qu'on va ramener aux Congolais. Pour qu'un pays puisse tourner normalement, dans notre cas, l'un des défis à relever, c'est le défi de la gouvernance. Nous devons avoir une bonne gouvernance qui permet donc de mettre de l'ordre dans l'administration publique, dans les services générateurs de recettes, de façon telle que chacun de nous, quand il travaille, il ne met pas ses mains dans les caisses de l'État. Donc le travail que l'IGF est en train de faire, c'est un travail qui est fait aussi dans d'autres pays, par les organes donc, de contrôle. On semble dramatiser les choses ici, comme si l'IGF était une institution qui sortait donc du ciel. C'est une institution de contrôle, il y en a plusieurs qui doivent faire le travail. Il y a l'IGF, l'inspection générale des finances, il y a la Cour des comptes, il y a l'inspection générale de la territoriale, et il y a d'autres institutions donc, de contrôle. Nous voulons que ces institutions-là fonctionnent normalement, qu'elles fassent leur travail pour que chacun de nous, chacune des entreprises congolaises puisse faire son travail sans qu'il y ait donc détournement de fonds publics ou bien violation donc des règles élémentaires de bonne gouvernance. Au ministère du numérique, il s'est poursuivi le vendredi 21 mai à Kinshasa l'atelier de l'exposition sur la rélecture et la réécriture du code numérique. Les précisions avec Généreuse Makassila. Il s'est poursuivi le vendredi 21 mai dans la salle de conférence à Texaf sur rond-point Sosimat à Kinshasa, l'atelier du numérique sur l'exposition du travail consistant à la relecture et réécriture du code numérique ainsi que les propositions de loi. L'exposition de chaque groupe à la plénière a permis à ce que toutes les questions n'ayant pas trouvé consensus à leur niveau puissent avoir une orientation par différents experts. La proposition du code numérique. Alors à ce jour, nous sommes beaucoup avancés. Nous avons réautopsié le code. Nous sommes à plus de 300 articles. Nous essayons tant soit peu de tropicaliser le texte. Question de le faire revêtir du contexte congolais et de répondre bien évidemment aux besoins du peuple congolais. Nous travaillons sur la proposition du code numérique qui a été
après l'amendement déposé à l'Assemblée nationale par Excellence Tony Mwanga. Mais c'est, dans le cas de ces assises, c'est vraiment initié par le ministre du numérique, qui dans ce que nous puissions faire apporter notre pierre par rapport à ce que l'actuel ministre de l'UNESP avait proposé. Au total, 5 groupes étaient au rendez-vous, notamment celui des questions relatives aux définitions dans ces secteurs du numérique, ainsi que du réseau et activités numériques sur les écrits et outils. Débuté depuis le lundi 10 mai dernier, cet atelier organisé par le ministère du numérique va se clôturer la semaine prochaine. Aussi, le secrétaire général de la communauté islamique au Congo, Cheikh Djouma Touala, affirme que la crise au sein de la Comico est tribale et non politique. Il ajoute aussi Cheikh Youssouf Djibondo, représentant légal et membre effectif de la Comico depuis plusieurs années. Il est interrogé par Franck Wassangaitom Zakimouna. Les problèmes de la communauté, comme M. Sade l'a évoqué superficiellement en disant qu'il n'y a pas eu affrontement entre fidèles musulmans. Oui, c'est ça, parce que les musulmans n'ont pas de problème entre eux. Il n'y a pas deux camps de musulmans ici. Il y a deux camps, peut-être, des sectes, ils se précipitent pour gérer la communauté. Mais il y a un seul camp de musulmans. Le camp des fidèles, c'est le camp de Youssouf Djibondo. Le camp de M. Sad n'a pas de fidèles musulmans. Je prends à témoin son Excellence, Monsieur le gouverneur Ngobila. Le 12, on était dans ses bureaux. À la question de savoir, ici à Kinshasa, qu'on a 142 mosquées qui fonctionnent tous les jours, Cheikh Mangala n'a reconnu que 3 mosquées où il peut me citer. De lui-même, il a dit que moi je gère 3 mosquées. Sur les 142, là je cite que seulement pour l'exemple de Kinshasa. C'est déjà un drame. Quelqu'un comme lui qui se prétend être représentant légal, à Kinshasa, sur les 142 mosquées, lui-même reconnaît devant le gouverneur, devant ses partisans, en présence de M. Sad, il a reconnu qu'il n'a que 3 mosquées qu'il gère. Le mot M. Sad aujourd'hui qui nous accuse d'être soutenu par l'IDPS, il nous a accusé en 2018, suivez il y a 2-3 jours l'intervention de l'un de leurs, M. Idrissa Katenga, qui a dit que non, nous étions soutenus par les FCC. Le ras-le-bol, c'est le ras-le-bol, ce n'est pas le ras-le-bol de Djibondo, c'est le ras-le-bol des fidèles musulmans contre certaines personnes, particulièrement l'honorable Moussa Kalema et Cheikh Abdallah Mangala, que les gens ne veulent plus voir apparaître pour parler au nom de la communauté. Citez l'IDPS aujourd'hui. Mais moi je vous dis que non, si on avait l'IDPS derrière nous, peut-être on aurait déjà l'arrêté. Parce qu'après le départ du Tunda, je vous dis que non, Takaïch qui est resté, il est de l'IDPS. Il n'est pas, c'est un cadre de l'IDPS. Pourquoi il ne nous a pas donné l'arrêté? La crise est tribale, mais non politique. Je m'explique. Elle est tribale pourquoi? Parce que dans la caboche, dans la tête de M. Sad là, et de son groupe, l'islam c'est une religion swahiliphone. Ne peut être dirigeant de l'islam qu'un swahili. Contrairement au prescrit de Dieu, parce que Dieu nous dit, sa religion, l'islam c'est sa religion. Inna dina indallah al-islam. Que la religion devant Allah c'est l'islam. Donc c'est la religion. Inna al-masajid lillah. Les mosquées appartiennent à seul Dieu. La religion c'est pour Dieu. Et puis Dieu nous a dit ceci. Le meilleur d'entre nous, vous Franck et moi, inna akaramakum indallah atakakum. Le meilleur d'entre nous c'est celui qui craint Dieu. La structure qui dirigeait chez Oussouf comme secrétaire national, qui interpellait les imams, qui interpellait les représentants légaux, Cheikh Ali Mouni a été interpellé par cette structure, mise à la barre, avec une sanction, assortie de cette sanction. Qui faisait ça? C'est Cheikh Youssouf Djibondo. En quelle qualité, lui qui n'était pas membre effectif, avait la qualité de mettre à la barre un représentant légal de la communauté? Mais c'est dit n'importe quoi. Même si vous avez de la haine contre quelqu'un, mais il ne faut pas nier ses qualités. Il ne faut pas en arriver jusque-là. Cheikh Abdallah Mangala a été haï par les musulmans depuis longtemps. Et il a été battu depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui. Et personne n'envoie les musulmans pour les battre. Personne. Au sujet de ceux qui sont condamnés, écoutez, nous on ne peut pas interpréter d'abord les décisions
judiciaire, ce n'est pas de notre compétence. J'en arrive, on ne peut pas interpréter ça, mais comme je l'avais dit tantôt, ceux qui estiment, les fidèles musulmans, qui estiment que non, ils ont été condamnés injustement, ils sont en appel. Et nous faisons confiance à la justice. Que la justice ne condamne que ceux qui sont réellement, ceux qui ont prouvé. Mais ceux qui se sentent innocents, ils vont aller en appel et nous faisons confiance à la justice, ils seront libérés. Et pour clore ce journal, le marché de la liberté a désormais un nouveau administrateur, Guy Foli Pindi Passi KPP, qui a pris ses fonctions le vendredi 21 mai. Il remplace à ses postes Fatouma Magaza, qui a été accusée de la mégestion 17 ans après témoin d'événement Guilhem Mayamba. Maître Guy Foli Pindi Passi KPP est désormais le nouveau administrateur du marché de la liberté en remplacement de Fatouma Magaza, 17 ans après sa gestion jugée catastrophique par la population. Ce vendredi 21 mai, Guy Foli Pindi a reçu un accueil très chaleureux de la population de la Tchangou qui était déjà fatiguée du savoir-faire de l'ex-administratrice. Maître Guy Foli a pour sa part remercié le chef de l'État au travers le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tsiningo Bilambaka, pour cette marque de confiance. En outre, le nouveau administrateur a remercié toute la population de la Tchangou tout en leur promettant une nouvelle ère. Merci quand même. Merci d'abord la Massina. Massina, il faut aider. Marché liberté, les arts patrimoine, la mission de Moyoso. Il faut tout libérer. Merci quand même. La population a quant à elle salué la décision des élus provinciaux à la déchéance de Fatouma Magaza et fait des éloges à Maître Guy Foli tout en lui souhaitant bonne chance. Donc Guy Foli, bonne chance, Guy Foli, Zamba Pambola. Eh bien, notre présidente, on a bandi, marché à zéro. Mais le lot, Zambia Sali, a tenu l'élection sur Moïse. On est que Batma diabolisé était, aïe Babana Tchangou, aïe Baké Tchangou, Oyo, et c'est Bisso. Marché Oyo Musée, après ça qui est ça pour la Bisso. Mais tu as qui négligé. Interpellé des détournements de salaire du personnel et des recettes ainsi que l'opacité dans la passation des contrats, Fatouma Magaza a été déchue de ses fonctions le lundi 10 mai dernier par les députés provinciaux de Kinshasa. Vous avez certainement compris que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel des titres. Samalou Condé a déposé ce samedi 22 mai la déclaration écrite de son patrimoine auprès du greffier de la Cour constitutionnelle. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la biodiversité, ce samedi 22 mai, la vice-première ministre en charge de l'environnement s'est adressée à la nation. Et puis l'impact de l'entrée de la République démocratique du Congo dans la zone continentale des libre-échanges, contraintes et perspectives, tel est le thème du premier forum économique organisé ce samedi 22 mai à l'université Révérend Kim, mon site des Linguala. C'était là le rappel de titres
Fin complètement de cette grande édition du journal dont la chefferie a été assumée par Franco Sanga. Un gros merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphine Tondula, Guillaume Ayamba, Laetitia Malota. Merci de votre fidélité. Bon week-end chez vous. Restez branchés. Au revoir.